Vous m'amenez d'ailleurs à des activités qu'on va proposer lors de la fin de semaine des Journées de la culture. Oui. Qui ont lieu le 30 septembre, 1er octobre et 2 octobre. Oui, absolument. Le 1er octobre, on a entre autres pour les jeunes du primaire, Hubert, le coureur des bois. Alors, c'est une activité qui va se faire à la Serbie, s'il fait beau, mais ça touche le domaine de la nature. Et dans l'après-midi, on a ce qu'on appelle c'est un atelier de photographie. Alors ça serait un petit peu plus pour les ados et des adultes, mais il y a plusieurs adolescents qui vont être invités, entre autres avec nos usagers, pour les initier et les inviter à les lire, parce que avec la photo, évidemment, il y a le côté documentaire, mais il y a aussi tout le côté imaginaire qu'on peut faire avec une photo. Oui, absolument. Alors, c'est dans ce sens-là qu'on a prévu cette activité-là. Et le lendemain, on a l'activité Drôle de moineau avec l'artisan Michel Boire. Et là aussi, ça s'adresse à des jeunes qui vont construire une cabane, mais avec toutes sortes de matériaux. Alors, c'est pour les enfants et pour adolescents, jusqu'à 15 ans environ. Donc, alors, des belles activités prévues. Ce sont des belles activités. Et dans la journée de la culture, dans la fin de semaine de la culture, je voudrais vraiment pas oublier aussi la grosse activité que nous avons l'intention de faire, c'est une vente de livres. Une vente de livres. Alors, nous aurons à déménager et nous avons plusieurs livres qui étaient en double ou encore qui nous ont été donnés et que nous avions déjà. Ou encore des livres qui sont un petit peu défraîchis et qu'on n'a pas intérêt à garder dans une bibliothèque, mais par contre, quelqu'un pourrait être intéressé à les avoir. Alors, j'invite toute la population à se présenter ici à la bibliothèque à compter du 30 septembre, le 1er octobre et le 2 octobre. Il y aura plein de tables. Et les coûts, c'est des 25 sous, $1, $2, les livres. Mais je pense que pour ceux et celles qui seraient intéressés d'aller trouver une perle rare d'une édition spéciale ou des anciens livres qu'ils ont lus et qu'ils aimeraient retrouver, alors la population est invitée. Alors, c'est une activité que nous faisons. Maintenant, j'aimerais compléter avec nos adultes. Donc, nous faisons une fois par mois des récits de voyage. Et notre objectif, c'est d'essayer d'aller chercher des citoyens de la région qui ont fait des voyages et qui viennent nous parler de ce qu'ils ont aimé et souvent avec une certaine particularité. Je donne l'exemple l'an passé, Philippe de Grandpré est venu nous parler de son ascension du Kilimandjaro. On a d'autres citoyens qui sont venus nous parler de la Russie en croisière. Et en octobre prochain, le 18 octobre, on aura une présentation sur la France et sur les échanges de maisons. Alors, quand on veut voyager et qu'on veut sauver un peu sur les coûts de location d'auto, location de maison, il existe des sites Internet où on peut faire des échanges. Alors, eux en ont fait 2 et même 3 fois. Alors, ils vont venir aussi nous parler de ça. On a aussi une présentation sur la Pologne et les pays baltes. Alors, ça, c'est un aspect qu'on fait à tous les... Il y en aura d'autres aussi à l'hiver. Là, c'est pour cet automne. On a aussi des rencontres d'auteurs. Rencontres d'auteurs, entre autres, à la fin octobre, on aura Lucie-France Dutremble, celle qui a écrit La vieille laide. Qui viendra nous présenter son livre et faire une séance de signature. Il y a aussi un lancement de livre de Lina Savignac qui est prévu le 21 octobre. Alors, ça aussi, c'est une autre activité intéressante. On a aussi un club de lecture, un club d'écriture et des ateliers d'hiver. Entre autres, on en a une qui est prévue le 30 novembre. C'est la confection de 3 cartes de Noël sous la forme un peu de scrapbooking. Alors, c'est aller chercher un petit peu la créativité. Alors, c'est très intéressant. Et pour ce qui est de nos autres activités, bien, je pense qu'il y a un projet actuellement de club de poésie. Alors, c'est à venir. On regardera ce qui va se passer à l'hiver. On aura l'occasion d'en rediscuter d'ailleurs. Donc, plein de belles activités parce que la bibliothèque, c'est pas seulement la lecture, c'est aussi la culture et c'est aussi la communication. Donc, plein de belles activités en ce sens-là. Et puis, là-dessus, on se laisse pour une autre pause publicitaire, puis on se revoit tout de suite après.
Bonjour à tous, ici Tommy Bournival, alias Tom Rock, et vous regardez CTRB TV. Me voici de retour en compagnie de Madame Gagnon, coordonnatrice donc ici à la bibliothèque de Berthierville. Puis Madame Gagnon, j'aimerais ça que vous me parliez d'une nomination très spéciale qui touche la bibliothèque ici. Vous êtes en nomination pour le prix de la culture de la Nodière. En effet, on est finaliste pour le prix de culture de la Nodière pour cette année. L'an passé, on était finaliste. Malheureusement, on n'a pas passé. Cette année, on est finaliste encore pour les bibliothèques de 4000 habitants et plus. Là. On espère gagner cette année, avoir le prix vraiment. Là. Je pense qu'on le mérite à part ça. Hein? Bien, je pense que oui, mais qu'est-ce que ça prend juste pour se qualifier pour cette nomination-là? Mais il faut présenter la bibliothèque. Il faut vendre notre bibliothèque, ni plus ni moins, parler de nos activités, parler des animations qu'on donne, des échanges. On a vraiment augmenté l'achalandage de la bibliothèque depuis quelques années. Notre projet de déménagement aussi fait qu'on était candidat. Plein de choses qui fait qu'on est une bibliothèque dynamique ici à Berthierville. Puis, OK, donc le prix est vraiment basé là-dessus, sur le dynamisme, sur le taux de fréquentation de la bibliothèque, les activités qui y sont proposées, puis la diversité, j'imagine, de ce qu'on propose. Donc, tous des aspects qui sont pris en compte pour cette nomination-là. Exactement, c'est ce qui fait qu'on est rendu là. Puis à quel moment on va savoir si on est... Le gala est le 7 février à Joliette. À la salle Roland-Brunel. C'est à 6h30 le tapis rouge. Ensuite, c'est le gala qui commence à 7h. Et on devrait savoir, vers 7-8 heures, on devrait savoir si on est gagnant ou pas. Donc, c'est seulement qu'au mois de février, le suspense va durer encore quelques mois. Non, c'est en octobre. Le 7 octobre, excusez-moi. Le 7 octobre. Donc, le suspense ne sera pas si long que ça, finalement, avant qu'on sache. 3 semaines environ. Ça va bien aller. Ça va aller vite. Et puis, vous me parliez d'un déménagement qui s'en vient. Parlez-moi-en donc un petit peu. Ça va impliquer quoi de déménager toute cette bibliothèque-là? D'abord, où est-ce que vous vous dirigez? Disons que je dirais que c'est une saga qui dure depuis environ 6 ans. OK. D'abord, les premières démarches, c'était pour un bâtiment neuf qui devait se greffer à la piscine municipale. On a fait les démarches, on a fait la demande au ministère pour avoir une subvention. Finalement, on n'avait jamais de réponse. Puis, il y a eu un bris d'eau, si tu veux, à la salle Gilles Villeneuve, au centre culturel. Puis, comme le centre culturel devenait déficitaire, nous, ici, on occasionnait déjà des frais avec la location, la Ville a réalisé que ce serait rentable qu'on s'en aille au centre culturel. Puis la salle était assez grande pour ça. Donc, on a reparti à neuf, on a remonté un nouveau projet qu'on a présenté au ministère. Puis, on a eu notre subvention en avril. Le 23 avril dernier, la subvention a été annoncée. Le ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine nous ont annoncé qu'on avait notre subvention. On a eu aussi une subvention du parc rural. En tout, la subvention se chiffre à près d'1 demi-million de dollars. OK, donc c'est vraiment un gros projet. C'est vraiment un gros projet. Les travaux devraient commencer sous peu. Les appels d'offres sont déposés. Les travaux devraient commencer le 13 octobre, je crois. Puis, on devrait déménager dans le courant de l'hiver. OK. On ne peut pas donner de date parce que c'est toujours aléatoire, mais normalement, on devrait déménager dans le courant de l'hiver. Ça implique qu'on va avoir 2400 volumes de plus de déposés par le CRSBP va déposer 2400 volumes de plus pour la collection. Puis, on va avoir beaucoup d'espace. On va avoir aussi des coins de lecture. Des tables avec des fauteuils pour la lecture. Les gens vont pouvoir venir lire là, venir travailler là. On va avoir une belle salle d'animation pour les enfants sur le même plancher. Puis on va avoir une autre salle aussi dans le bâtiment qui va pouvoir être louée pour des activités pour la paroisse, pour la ville. Donc, plus d'espace, plus de possibilités également pour accueillir toutes sortes d'activités, plus de volume. Donc, un beau pas vers l'avant pour la bibliothèque de Berthierville. Exactement. Je dirais que c'est une victoire pour nous parce que ça a duré tellement longtemps, puis on l'a tellement attendu que c'est vraiment une fête pour nous de déménager. C'est sûr que ça représente beaucoup de travail parce qu'on va devoir tout mettre ça aussi dans des caisses. Là. Bien oui. Mais on va avoir de l'aide du CRSBP. On est confiant, ça va bien aller.
Le plus gros du projet est quand même déjà fait, donc il reste seulement la partie plus pratique, le plus manuel de tout déménager, parce que maintenant que tout est accordé, tout est accepté, qu'on sait où on s'en va, là, le plus gros est quand même fait. On parlait de démarche de 6 ans, donc pour la balance qui reste, on se doute bien que ça va très bien aller pour vous. Là. Oui, là, on est vraiment rendu au dessert. Oui, c'est ça. On est rendu dans le concret. On est rendu dans le concret. Bien, en tout cas, là-dessus, on va vous souhaiter bonne chance dans ce beau projet-là. Puis on aura l'occasion de vous rencontrer à ce moment-là, peut-être, pourquoi pas, de visiter ces nouveaux locaux-là. Sûrement, ça va nous faire plaisir de vous accueillir. Bien, un gros merci de nous avoir accueillis ici aujourd'hui. Donc, voilà, c'était Mme Gagnon pour la bibliothèque de Berthierville. Merci. Alors, à la bibliothèque, on vous a dit que ça fonctionnait sur le système du bénévolat. Alors, on a actuellement 2 bénévoles en action. Madame Huguette Dumontier et Madame Micheline Barthes, qui sont affectées aux prêts, réservations et quand vous retournez vos livres, et aussi aux abonnements. On a aussi d'autres postes dans le bénévolat. Et aussi, on a Mme Rose-Jeanne Sylvestre qui est à classer tous les albums d'enfants. Alors, c'est une tâche que nous avons à faire régulièrement parce que quand nos invités, nos usagers viennent regarder les livres, mais après, il faut les ranger. Il y a d'autres bénévoles qui sont aussi affectés à cette tâche-là et qui viennent à chacun leur tour pour répondre à ce besoin. Alors, avec les enfants, comme on a vu, maintenant, on a aussi nos ados et nos jeunes qui veulent lire et qui veulent profiter d'autres collections que celles qu'ils ont à l'école. Alors, vous avez ici, de ce côté-ci, tout ce qui s'appelle documentaire. Alors, des livres concernant les sciences, l'histoire et les moyens de transport, etc. Alors, vous avez ce côté-ci et je vous amène de l'autre côté pour les romans. Alors, vous avez ici les romans, des romans jeunesse. Alors, on a la collection régulière et sur le dessus, on a nos nouveautés, ainsi que dans la bibliothèque que vous avez de ce côté-ci. Alors, c'est toutes les séries qui sont aimées des jeunes, nous en avons beaucoup. Puis sinon, on peut toujours en réserver d'autres parce que dans les 700 livres qui nous arrivent à tous les 4 mois, ils s'en ajoutent évidemment. Parlant de nouveautés, on a aussi les nouveautés pour les adultes. Alors, de ce côté-ci, vous avez les nouveautés romans. Alors, tout ce qui vient de sortir depuis 4 mois, on a ces livres-là. Vous voyez actuellement, il y a quelques trous parce que ça sort beaucoup, évidemment, puisque c'est des nouveautés. Alors, les gens qui lisent veulent toujours savoir le tome supplémentaire, etc. Alors, vous avez... Et de l'autre côté, nous avons les documentaires, biographies, qui sont aussi en nouveauté. Alors, un usager arrive, veut savoir qu'est-ce qu'il y a de neuf, il s'en vient ici immédiatement. Et vous avez les informations qui sont inscrites ici pour les nouveaux livres que nous venons tout juste d'acheter. Alors ici, vous avez la collection régulière de la bibliothèque au niveau des romans. Alors le système, c'est le système du WIC qui est connu dans toutes les bibliothèques. Alors nous avons une bonne collection de romans pour répondre aux besoins de tout le monde. Alors on vous a parlé d'activités, mais on a aussi une salle. Alors, vous avez ici la salle d'animation qui permet de regrouper les classes, regrouper des groupes d'enfants, le conte, les récits de voyage, toutes nos activités où on a plusieurs personnes, on les regroupe ici dans la salle qui est au sous-sol et que nous aurons à l'autre bibliothèque des salles encore plus intéressantes même. Alors voilà qui conclut cette visite de la bibliothèque. J'espère que vous avez apprécié. J'espère surtout que vous vous souviendrez que c'est un service qui est là et qui est disponible pour tous les résidents de Berthierville.